Nous avons financé à ce jour 11 programmes. Approximativement la moitié sont terminés et d'autres sont encore en cours de travail. Et sur les études qui sont terminées, je pense à 2 qui ont donné des résultats qui sont vraiment remarquables pour la prise en charge des malades. Dans une première étude, s'est posé la question de pourquoi est-ce que certains malades rechutent. Ils font des mois et des mois de traitement, 1 an, parfois 2 ans, et quelques années après la fin du traitement, la maladie repart. Pour quelle raison? Avant notre recherche, il fallait 1 an de travail à un laboratoire pour pouvoir répondre à la question le germe du malade est-il oui ou non résistant aux antibiotiques? Grâce à une nouvelle méthode qui est issue d'une étude financée par le programme Maltalep, quelques heures de travail maintenant avec un laboratoire normalement équipé, je dirais, permet de répondre à la question et de ce fait de reprendre tout de suite le traitement pour guérir le malade définitivement, cette fois-ci avec les bons antibiotiques. Un projet maintenant terminé s'est intéressé au fait que certains malades s'aggravent quand on les met au traitement. Leurs conditions se détériorent, ils font des paralysies alors qu'ils n'en avaient pas. Bien entendu, c'est très fâcheux, mais nous savons à présent que ceci est déterminé génétiquement. Il y a des familles, des groupes dans lesquels cette façon de réagir est plus fréquente que chez d'autres. Maintenant que nous savons le déterminer, nous pouvons surveiller ces patients comme du lait sur le feu pour éviter que ce genre de complications ne surviennent. Nous avons 3 programmes principaux. Première question, tous les malades, même ceux qui n'ont pas déjà de paralysie, n'ont-ils pas déjà les nerfs très abîmés au moment où on débute leur traitement? C'est important de le savoir pour éviter que le traitement ne puisse négliger cet aspect des choses. Deuxième question, beaucoup de patients sont dépistés au domicile d'un premier malade qui est déjà en cours de traitement. Est-ce qu'ils ne sont pas à très haut risque d'attraper justement la lèpre? Est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose à leur donner pour éviter qu'ils ne rentrent de plein pied dans la maladie à leur tour? Troisième question, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver des traitements plus courts? À l'heure actuelle, les traitements contre la lèpre durent 1 à 2 ans. Ils sont compliqués, il y a des dizaines de pastilles différentes à prendre chaque mois. Beaucoup de malades se découragent. Des traitements plus courts permettraient d'avoir une bien meilleure adhésion au traitement et de guérir plus de personnes et d'avoir moins de rechutes.